Masechet Shabbat Daf Samech Zayin. On commence Bezrat Hashem Daf Samech Vav Amud Bet, tout en bas, au dernier mot. Les trois derniers mots, Amar Abuna. Donc la Gemara elle continue toutes sortes de guérisons qu'ils avaient l'habitude de dire et de faire. Et donc on avait vu déjà une partie. La Gemara elle continue maintenant avec d'autres fièvres qui venaient tous les 3 jours. Donc les Eshta Tilta, une fièvre qui vient tous les 3 jours, qu'est-ce qu'on fait? Là, iti Shiva Silve Mishiva Dikle, il prend 7 épines de 7 palmiers différents. Veshiva Tzive Mishiva Kshure, et encore 7 brindilles de 7 poutres. Veshiva Sike Mishiva Gshure, et 7 pieux de 7 ponts. Veshiva Ktime Mishiva Tanure, et 7 cendres de 7 fours différents. Mishiva Afre, Mishiva Sanre. Et 7 terre ou sable. Mishiva Sanre. Selon notre version, Sanre Rashi explique, c'est le trou de la porte, donc dans le sol, là où la porte, où rentre le gond de la porte. Selon la version à côté, il faut dire, au lieu de Sanre, on dit Souchre, c'est des tombes. Veshiva Koufre, Mishiva Arve. On continue dans la Gemara, Shiva Koufre, Mishiva Arve. 7 Koufre, c'est peut-être des goudrons, Mishiva Arve, de 7 bateaux différents. Veshiva Boune Kmoune. Et encore, Shiva Boune Kmoune. Donc, Shiva Boune Kmoune, Rashi explique, ce sont des grains de cumin. Ou bien des poignées de cumin. Veshiva Bene Midikna de Kalba. Et 7 poils de la barbe d'un chien. Ça va vieux. Velitzairinu bechalala de veitavra, et il les attache à la gorge, benira barka, avec une ficelle de poil d'animal. Amar Rabbi Yochanan, ne'eshta tmirta, pour une grande fièvre, une fièvre très chaude, lishkal sakina de kula parzela. Il prend un couteau qui est tout entier en fer, velezalech adik avardina. Il va là où il y a des ronces, veliktarbe nirabarka, et qu'il attache là-bas une ficelle de, comme on a dit, de barka, donc de poil d'animal. Yomakama lichok bepurta. Le premier jour, il commence un petit peu à couper là-bas, les ronces. Veleima, il commence un petit peu, mais il le coupe pas entièrement. Veleima, qui disent le pasouk, à propos de Moshe Rabbeinu, il est écrit, Vayar Malach Hashem, Vayera Malach Hashem Elav Vegomer. L'ange d'Hashem s'est dévoilé à lui. Donc il s'est dévoilé à lui, à Moshe, dans les ronces, dans le sné, dans cet arbuste en question. Donc il doit citer ce premier pasouk là le premier jour. Les machar le lendemain, lichok bepurta, qu'il coupe encore un petit peu plus. Velema, et qu'ils disent, Vayomer Moshe Asurana Verel, que Moshe a dit, Asurana Verel, je vais me déplacer pour voir. Les machar et le surlendemain, lichok bepurta, qu'il coupe encore un petit peu. Velema, et qu'ils disent le pasouk suivant, Vayar Hashem qui sar lirot vegomer, Hashem a vu qu'il s'est détourné pour voir. Rashi explique qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces psukim là. Alors Rashi explique, le premier les psukim disent que Moshe a dit, Moshe s'est approché là-bas de cet arbuste là il s'était étonné pourquoi est-ce que il brûle pas. Il y avait là-bas du feu, mais ça brûlait pas. Donc ici, ça viendra, ce pasuk là, il va servir aussi à ce que cette fièvre là ne va pas trop brûler. Le pasuk ensuite qui disait Moshe s'est détourné, qui sar lirot, Moshe s'est détourné, ça va faire aussi détourner la fièvre. Amar le Ravacha, on continue dans la Gemara. Amar le Ravacha bered Rabba le Ravashi. Ravacha a demandé à Ravashi, Velaima, il devrait dire le pasuk encore d'après, où on dit Vayomer al tikra valam begomer. Hachem a dit à Moshe, ne t'approche pas d'ici. Donc ici aussi, ce pasuk là, il va servir aussi à ce que la maladie ne s'approche pas de lui. Et là la Gemara corrige, donc il faut dire autrement. Le Yom HaKama, le premier jour, il dit 2 psukim. Leima ve'yera malach Hashem ela vegomer, qui disent au premier pasuk, l'ange d'Hashem l'a vu, et s'est dévoilé à lui. Ve'yomer Moshe vegomer, Moshe a dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'arbuste ne brûle pas. Ou le machar, le deuxième jour, il va dire, Leima ve'yar Hashem ki sar lirot, Hashem a vu qu'il s'est détourné pour voir, donc ici aussi, ça va servir à détourner la maladie. Ou le machar, et enfin le lendemain, Vayomer adikra valom, Hashem a dit à Moshe, ne t'approche pas d'ici, ça servira aussi à ce que la maladie ne s'approche pas de lui. Veripa sakle, quand il coupe les ronces, l'itete velif, c'est qu'il les coupe d'en bas, vraiment
à la racine, le plus bas possible. Velay Mahari et qu'ils disent comme ça. Hasne, hasne. Toi, l'arbuste en question. Lav mishum de gvihat mikol ilne. C'est pas parce que tu es le plus haut de tous les arbres que Ashra Kadosh Baruch Hu Shrin Te'alach. Kadosh Baruch Hu a résidé sa Shrina, sa résidence sur toi. De maïchat mikol ilne. Mais c'est parce que tu es le plus bas de tous les arbres que Ashra Kadosh Baruch Hu Shrin Te'alach. Que Kadosh Baruch Hu a résidé sa Shrina sur toi. Et de même que Dechamite. Donc en réalité, apparemment, le sens de cette phrase-là, il est de dire que qu'il ne se renforce pas. Peut-être ça veut dire, Rachid n'explique pas ici, soit c'est une phrase qu'on ne connaît pas le sens, comme ce que Rachid dit par la suite sur d'autres exemples, soit le sens il est peut-être de raffaiblir, de rabaisser la maladie. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas parce que tu es plus haut, c'est parce qu'au contraire tu es le plus bas. Donc au contraire tu n'as qu'à te rabaisser. On continue donc ici dans le lachash à dire. Le lachash, c'est les mots spéciaux qu'il fallait dire. Et il dit comme ça. De même que le feu a vu les Hanania, Mishaël, Azaria, Varikat min Kodamoi. Et le feu, en voyant Hanania, Mishaël et Azaria, les trois tzadikim qui ont été jetés au feu, le feu s'est sauvé de devant eux. Ken, de la même manière, termine Eshta les plonibar plonit, que voit le feu un tel fils d'une telle, Vetearok min Kodamoi, et qu'il se sauve de devant lui. Point. C'est la fin de la guérison de cette fièvre-là. Les simta, passons à une autre maladie qui s'appelle simta. Donc la Gemara dit comme ça. Les simta, Rashi explique shrin. Ce sont des plaies, comme il y a eu en Égypte. Les mahari, qu'ils disent comme ça. Donc, comme les ulcères des Égyptiens. Les maris qui disent comme ça. Et là, vraiment, on comprend pas le sens, mais c'est comme ça qu'ils savaient que Rachid dit déjà que Rachid dit Bas-Bazier, Mas-Masia, Kaskasia. En Rachid, c'est en un mot Bas-Bazier, et Mas-Masia encore une fois en un mot, et Kaskasia aussi. Rachid dit ce sont les noms des anges. Et donc il s'adresse, il dit leur nom. Charlaï ve Amarlaï, c'est apparemment encore le nom d'autres anges. Ilen Malachei, de Ishtalchu Me'aradisdom, ils sont les anges qui ont été envoyés de la terre de la ville du pays de Sdom, où les Asa Shrina Kevin, et pour guérir ces plaies-là qui font mal. Bazach, Bazir, Bas-Bazir, Mas-Masir, Kamon, Kamir. Là, déjà, Rachid dit, tous ces mots-là n'ont pas de sens, mais c'est comme ça qu'on disait. Il savait que c'est comme ça que ça pouvait guérir. Et il dit ensuite, Enach, Enerbir, Enerbir. Ici, déjà, on a un sens à ces mots-là, qui veut dire, ton apparence reste en toi, que tu ne deviens pas plus rouge que ça. Atrer, Bach, et que ton emplacement ne s'élargisse pas. Zarer ke kalut ou ke pirda de l'opara veloravia. Et que Zarer, c'est ta descendance, ke kalut ou ke pirda, comme kalut, c'est celui qui est retenu le stérile, ou ke pirda est une mule, de l'opara veloravia, qui ne peut pas avoir de descendance, car de la même manière, tu ne vas pas te multiplier, bégouffer dans le corps des plonibar plonit d'un tel fils d'une telle. L'équipa, c'est une nouvelle maladie. Donc Rashi explique, soit cette maladie, la kippa, c'est la varicelle, soit c'est l'épilepsie. Qu'est-ce qu'il dit dessus? Comment il guérissait cette chose-là? Alors il dit comme ça. Les mahari qui disent comme ça. Cherev shlufa, l'épée est étendue. Vekela netusha. Kela, c'est aussi quelque chose qui sert à jeter des pierres dans les guerres. Netusha, elle aussi, elle est étendue, elle est prête à tirer. Losh meyochav. Et à nouveau ici, Rachid dit, c'est qu'un lachash be'alma, on ne comprend pas le sens de ces mots-là. Losh meyochav, cholin, machovin, point. Lesheda, les mahari. Si il a été endommagé par un démon, qu'ils disent comme ça.
Havit de pakik havit. Lita tavor. Maintenant, lita tavor, ça veut dire que soit maudit, tavar, que soit cassé, ou meshumat, et qu'il soit mis à l'écart, le démon qui s'appelle Bartit, Bartamé, Bartina, Keshamgaz Merigaz, comme, qui soit donc comme ça brisé comme Shamgaz Merigaz, Ve Istamai. Point. C'est la fin du larash qu'il fallait dire. Donc c'est la phrase à dire. L'échelle de Betakissé, celui qui était endommagé par un démon aux toilettes. Les maris qui disent comme ça. Akar Café de Hari, sur la tête du lion. Vers Oussé de Gouraïta, et aux narines de la lionne. Ashkartun, vous avez trouvé, Leshidai bar Shrikai Pandai, c'est le nom du démon. Bemishra de Karti Chavte, Bemishra de Karti, c'est dans une parcelle de terrain, Karti c'est un légume, Chavte, je l'ai frappé, Beloa de Chamra Chetarte. Et Beloa de Chamra, c'est la joue de l'âne. Chetarte, je l'ai frappé avec la joue de l'âne. Point. Donc on a terminé avec toutes ces guérisons un peu spéciales. Au Vne Melachim Azugin. La Gemara reprend la lacha qu'on a vu dans la Mishnah. Les princes peuvent sortir avec des cloches. Man Tana, qui est le Tana qui pense comme ça. Ma Rabbi Yoshai, Rabbi Shimoni de Amar. Ça va comme Rabbi Shimon qui dit Kol Israël Bnei Melachim. Tout Israël sont des princes. La question de la Gemara qui demandait qui est le Tana qui pense comme ça se rapporte sur la fin de la Mishnah qui disait Vechol Adam. Tout homme peut sortir, tout juif peut sortir avec ses cloches, alors que c'est un vêtement de prince, et que lui, pour être très pauvre, le plus pauvre d'Israël, malgré tout, selon Rabbi Shimon, c'est permis parce que Rabbi Shimon dit tout Israël sont des fils de rois. Rava Amar, Be'arik Beksutov et Divrei Akol. Rava dit non, ici il s'agit que c'est attaché, c'est cousu à son vêtement, et là vraiment, selon tout le monde, c'est permis parce qu'on ne craint pas qu'il risque de le retirer de son vêtement pour le montrer comme un bijou qu'il le montre à ses amis, puisque c'est cousu, il risque pas de le sortir, donc il n'a pas besoin d'être un prince pour sortir de cette manière-là sans craindre qu'il les retire, même si c'est un homme simple, même si on ne va pas comme Rabbi Shimon qui dit que tous les juifs sont des princes, malgré tout, on n'a pas à craindre qu'il détache ça de son vêtement parce qu'il s'agit d'un cas où c'est bien cousu à son vêtement, donc il n'y a rien à craindre, il peut sortir avec, au Reshut Rabbi. Mishnah suivante. Yotzim et Betat Achargol. On a le droit de sortir en portant Betat Achargol. Ici à nouveau on aura d'autres sortes de guérisons un peu spéciales. Donc Yotzim et Betat Achargol, mais cette fois-ci ce ne sera pas des lachash, ou aussi, ça aussi il y aura d'ailleurs. Yotzim et Betat Achargol. Betat Achargol, c'est l'œuf d'une sauterelle. La Gemara explique que c'est fait pour quelqu'un qui a mal à l'oreille. Ou Veshen Shual, et avec la dent d'un renard, ou Bemasmer Minatzalouf, et le clou d'un pendu. De quelqu'un qui était pendu. Mishum Refoua, pour guérison d'Ivrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est permis de sortir avec toutes ces choses-là pendant Shabbat, au Reshut Rabim. Donc de les porter au Reshut Rabim, on ne craint pas de problème. On ne craint pas, ça ne s'appelle pas porter. Selon Chachamim, tout ça s'interdit même en jour de Chol parce que ce sont des habitudes de Goïm, c'est pas des vraies guérisons, c'est pas des vrais médicaments. Ce sont des Goïm qui croient en toutes sortes de bêtises. Et donc, il est interdit de suivre le chemin des Goïm. Donc, toutes ces choses-là sont interdites non seulement pendant Shabbat, mais même en jour de semaine. La Gemara reprend le premier cas de la Mishnah. On a le droit de sortir avec Betat Achargol, l'œuf d'une sauterelle. À quoi ça sert? Des avde leshichla. Ça sert à quelqu'un qui a mal à l'oreille. On lui accroche ça sur son oreille et ça le guérit. Ou veshen shel shua, la dent d'un renard, dev de leshinta. On fait ça pour dormir. Dechaya leman denaim. Un renard vivant, on prend sa dent et on l'accroche sur quelqu'un qui dort trop. Ça va le réveiller. Des mita et la dent d'un renard mort, elle sert leman delonaim. À quelqu'un qui ne peut pas dormir, qui n'arrive pas à s'endormir, il accroche cette dent et il s'endort. Ou bemasmer minatzalouf, le clou du pendu, ça sert à qui, à quoi? Des avdel et zirfa. Quelqu'un qui a été blessé, et donc sa plaie a été enflée. Cette chose-là, ce clou en question, il va servir à guérir ça. Mishum refoua, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, tout ça c'est permis. C'est une guérison qui est permise pendant Shabbat. Abaye verava damre tarvayou. La Gemara ramène qu'Abaye et Rava les deux disent Kol davar shesh bo mishum refoua, en bo mishum darkei mori. Toute chose qui sert à guérir, toute chose qui est une guérison reconnue,
on ne craint pas dans ces choses-là les habitudes des goïm, il n'y a pas de problème. Ha en b'mishum refoua, yesh b'mishum darkei mori. La Gemara en déduit que si c'est pas quelque chose qui sert à guérir, alors on craint oui les habitudes des goïm. Donc ça devrait être interdit. Va Tanya, on a une braïta qui dit, ilan shemashir perotav, un arbre qui perd ses fruits tombent avant de mûrir, sokro besikra, il le peint en rouge, vetoano beavanim, et il met des pierres sur les racines sur l'arbre. Et donc on comprend pas à quoi ça sert. Ça paraît quelque chose qui est genre ça porte bonheur, c'est bon signe, tout ça fait partie des idées des goïm. Et donc la Gemara demande dessus. Bish la matoano beavanim, on comprend à quoi ça sert de mettre des pierres sur l'arbre, qui écrit des likrouchrele. Ça sert à raffaiblir la force de l'arbre. Rashi explique, parce que cet arbre-là, il était tellement fort que les fruits tombaient avant leur temps. Et donc, avec ça, on le raffaiblit et il pourra supporter ses fruits plus de temps. Les fruits vont rester sur l'arbre plus de temps. Et la sokrob et sikra amay refoua keavin. Mais quand on a dit le pain en rouge, ça sert a priori naturellement, physiquement. Ça sert strictement à rien. Tout ça, c'est des inventions de goïm. Donc à quoi ça sert ça? Comment on peut permettre une chose pareille? Il répond la Gemara, non, pas du tout. Au contraire, c'est très juif comme histoire. Cette peinture rouge, elle sert à faire signe à ceux qui passent devant, et qu'ils prient pour lui. En voyant ce siman-là, ce signe-là, ils vont comprendre que cet arbre-là a un problème, et les gens vont prier pour lui, que son arbre puisse mûrir ses fruits tranquillement. Kedetania, comme on a dans une braïta qui dit, Vetame tameikra, le tamé, l'impur, celui qui a de la lèpre, il doit annoncer à tout le monde qu'il est impur. Tarich le dia tsaro l'arabim, il doit publier, il doit annoncer à tout le monde, tsaro, sa maladie, sa douleur, l'arabim, au public, à tout le monde, verabim evakshu al abrachamim, afin qu'il prie pour lui. Amar Ravina, keman talinan kuvse bedikla, comme qui ça va, l'habitude d'accrocher sur un palmier, d'accrocher des grappes de dattes, donc on accrochait des dattes sur un palmier qui perdait aussi ses dattes. Alors quel est le sens de cette chose-là? Qui a Tana. Ça va justement comme ce Tana qui dit que ça sert en fait à annoncer à tout le monde comme quoi ici il y a un problème et que celui qui passe devant, qu'il prie pour lui, que ce problème s'arrange. Tanitana beperek amorei kamed rapri avaravin. A enseigné un élève une braïta, beperek amorei dans le perek qui ramène toutes les habitudes des goïm. Amorei c'est les goïm ici, donc c'est comme ha-emori, comme on a vu dans la Mishnah d'Arké ha-emori. Donc ici ça prend ce sens-là. Donc cet élève-là a enseigné une braïta devant un pri avaravin, toutes les habitudes des goïm, comme on verra aussi ensuite beaucoup d'exemples. Amar lui a dit, Kulo idbo mishum d'Arké ha-emori, toutes ces choses-là, on craint les habitudes des goïm, c'est interdit de les faire. Les bar me'ane, à l'exception de celles-ci. Quelles sont-elles? Premièrement, Mishesh Loetzemi Grono, celui qui avalait travers un os, mais vimoto amin, qu'il amène de la même espèce, ou maniach le al kod kodo, et qu'il le met sur sa tête, vele machi, qui disent comme ça. Il doit dire la phrase suivante, chad chad nachit bala. Donc la traduction en réalité, motamo, c'est chad chad nachit bala, un est descendu, a été avalé, bala nachit chad chad, a été avalé, descendu, chad chad, un. En bo mishum d'Arké ha-emori, ça on craint pas les habitudes de goïm, c'est une guérison qui sert. Les hydra, et s'il a avalé de travers une arête, qu'est-ce qu'il doit dire? Les mahari qui disent comme ça, nin atake machat nin atake tris, shaya, shaya. Shaya, shaya, Rachidi, red, descend. Donc on tourne la page. Ha-omer gad gadi vesanuklo. Celui qui dit maintenant on aura toute une liste d'habitudes égoïmes, de toutes sortes de choses qui croyaient en toutes sortes de choses que ça portait, c'était bon signe, toutes sortes de choses comme ça. Et tout ça, la Gemara va citer, ce sont les habitudes égoïmes, et donc c'est interdit de les faire. Donc Omer Gad Gadi, celui qui dit que se renforce ma chance, mon mazal, vesanuklo, et qu'il ne se fatigue pas, ne te fatigue pas, ashre ou boucherai. Jour et nuit. Yesh bo mishum d'Arké ha-emori, c'est interdit. C'est les habitudes égoïmes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit c'est pire que ça encore. Gad et Noël alachon avodah zara. Le mot Gad a un sens de avodah zara. Chez Neymar, comme il est dit, ha-orchim la Gad shulchan, ceux qui
prépare une table pour Gad, c'est la Vodazara. Deuxième exemple, Hubishma Vei Bishmo, un couple qui se sont inversés leur nom, lui et sa femme, chacun s'appelle au nom de l'autre, donc lui il prend le nom de sa femme, la femme elle prend le nom du mari pendant la nuit, et ça aussi c'est genre, ça porte bonheur, c'est bon signe, toutes sortes de bêtises pareilles. Yesh bo mishum darkei mori, c'est interdit. C'est les habitudes des goïms de croire en ces bêtises. Celui qui dit aussi donne ou dané, donc renforcez-vous mes tonneaux, yesh bo mishum darkei mori, c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer, en dan el lashon avodah zara. Rabbi Yehuda dit c'est pire que ça encore. Le mot dan, comme on a dit ici, don ou dané, en réalité il s'adresse à la avodah zara, et donc c'est pire que ça encore. Il appelle sa avodah zara, ses idoles, sa avodah zara, et c'est à elle en fait qu'il s'adresse en disant qu'elle renforce ses tonneaux, donc c'est totalement interdit. Chez Neymar, comme il est dit, on voit que le mot dan, où voit-on que le mot dan prend un sens de avodah zara, comme il est dit, Hanishbaim Be'ashmat Shomron, ceux qui jurent Be'ashmat sur le péché de Shomron, sur la Vodazara, Ve'amrou et qui disait Chel Dan. Donc sur la vie de ton Dieu Dan. Donc on voit que le Dan prend un sens ici de la Vodazara. Haomer la Orev Tzrach, celui qui s'adresse au corbeau en lui disant crie. Ou le Urvata Shriki. À la femelle du corbeau aussi lui dit Shriki, crie aussi. Et retourne-moi ta queue pour le bien. Yesh bo mishum darkei mori, c'est aussi les habitudes des goïms, c'est interdit. Rashi explique qu'il comprend que le corbeau, en fait, il vient annoncer des nouvelles, et donc, il lui dit ça pour espérer que ce soit de bonnes nouvelles. Donc, c'est interdit. Omer shachatut en egol ze shekara arvit, celui qui dit, égorgez ce coq, shekara arvit, qui a crié en dernier. Ou bien, deuxième explication dans Rashi, comme un corbeau. Donc, soit arvit, ça vient du mot erev, qui veut dire le soir, qui veut dire tard, soit ça vient du mot orev, qui veut dire corbeau. Vetarnegolet shekara gavrit. Ou bien, égorger cette poule, qui a crié comme un coq, yesh bo mishum darkei mori. Celui qui a peur de cette manière-là, qui craint ça, et donc il dit, dépêchez-vous à l'égorger, c'est une habitude de goïm. Genre, c'est mauvais signe, c'est pas bien, il faut tout de suite lui faire la shrita, c'est interdit de dire ça. Celui qui dit, eshte votir, je vais boire et je vais en laisser, pour que il y ait de la bracha dans son vin, yesh bo mishum darkei mori, ça aussi c'est l'habitude des goïm de croire en ces bêtises. Hamevakaat, ou bien hamekabaat, celle qui fixe, betzim bakotel, bifnei aifrochim, les coquilles de ces poussins, elle les fixe en face d'eux pour les renforcer. Genre, il les voit, il se renforce. Yesh bo mishum darkei mori, ces bons signes, toutes ces choses-là, c'est aussi les habitudes des goïm, et donc c'est interdit. Ve'amegis bifnei frochim, yesh bo mishum darkei mori, celui qui mélange devant les poussins aussi, comme pour les renforcer, ça aussi c'est interdit, c'est les habitudes des goïm de croire en ça. Hamerakedet, une femme qui danse. Ve'amona shivim ve'echad efochin, et qui compte 71 poussins, bishvil sheleamutu, afin qu'ils ne meurent pas. Donc c'est aussi un genre à bon signe qu'ils connaissaient, qu'ils avaient l'habitude de croire en ça. Yesh bo mishum darkei mori, ça fait partie des habitudes des goïm, c'est interdit. Hamerakedet le koutar. Et celle qui danse en face de son koutar. Elle est en train de préparer un koutar, c'est un mets de lait, et elle danse devant pour qu'il se renforce, pour que ça réussisse, pour que ça marche. Celle qui fait taire tout le monde quand elle est en train de cuire des lentilles, afin qu'il cuise bien. Et celle qui fait crier ou qui crie en face de la cuisson des grissines, c'est du blé cassé ou quelque chose comme ça, yesh bo mishum darkei mori. Si elle croit en ça, que ça va renforcer, ça va faire réussir sa cuisson, sa cuisine, c'est aussi interdit, c'est les habitudes de goïm. Hamashten et bifnei kderata. Bishvil shetit bashel meera. Celle qui urine devant sa casserole, à nouveau, bishvil shetit bashel meera, afin que ça cuise rapidement. Yesh bo mishum darkei mori, ça fait partie des bêtises des goïm. Aval. Cependant, dit la Braïta, notnin ki sam shel tout, veshivrez ruchit bakdera. On a le droit de mettre dans la casserole une brindille de tout, un certain arbre, veshivrez ruchit, ou bien des morceaux en verre, bakdera dans la casserole, bishvil shetit bashel meera, parce que ça renforce la cuisson.
Et ça, c'est quelque chose de naturel qui est permis. C'est pas une habitude de goïm qui croit en toutes sortes de bons signes et de bêtises. Les Chachamim interdit par contre de le faire avec des morceaux de verre parce que c'est dangereux, il risque de l'avaler. Tanoura Banan. Notnin boul shel melach letoch haner. On a le droit de mettre un morceau de sel dans la bougie. Bishvil sheta'ir vetadik afin qu'elle éclaire et qu'elle s'allume bien. Rashi explique boul shel melach, melo egrof melach, une poignée de sel. Bishvil sheta'ir vetadik afin qu'elle éclaire et qu'elle s'allume bien. She'en zenichush. Ça c'est pas une question de bon signe. Ela mesaya mamash, physiquement, vraiment, naturellement, ça renforce, ça aide. Shamelach tzolel et hashemen, car le sel, il rend l'huile limpide. D'ailleurs, on a vu ça dans le daf précédent, dans la sgoula, comme quoi il faisait ça pour celui qui s'était saoulé. Donc il lui mettait du sel dans l'huile, et l'huile devenait limpide, et il disait que de la même manière va devenir limpide le vin d'un tel. Veimacher haraptila, et Rashi termine en disant, une fois que l'huile sera bien limpide, il pourra bien s'attirer, rentrer, s'absorber dans la mèche. Donc ça c'est permis, c'est pas un signe, c'est vraiment naturel. Venotnin, inversement, dit la Braïta, notnin tit vecharsit tachataner, on a le droit de mettre sous la bougie tit, c'est de la boue, ou bien vecharsit, charsit c'est de l'argile qui était broyée, donc des morceaux des petits morceaux de poussière d'argile, tachataner en dessous de la bougie, bishvil shetamtin métallique, afin que ça se refroidisse un petit peu et que ça s'allume plus lentement. Amar Rav Zutra, Hayman de Mirte Shraga de Mishra, celui qui couvre une bougie qui est allumée avec de l'huile, ou Megal Nafta, ou bien le contraire, il enlève le couvercle de sur une bougie qui est allumée au pétrole, qui est Avar Mishum Baltashrit. Il est en train de gaspiller parce que ça va s'allumer trop vite. Chamra v'chayel et pum rabanan, celui qui sert du vin aux chachamim et qui leur dit, il est béni en disant, Chamra, le vin et la vie à la bouche des chachamim, en bo mishum darkei mori. C'est pas une question de bon signe, ce qui serait interdit comme habitude de goïm, non. C'est une bracha tout simplement, et donc, il n'y a pas de problème. Maaseh Rabbi Akiva shasa mishte livno. D'ailleurs, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui a fait une fête pour son fils, peut-être qu'il a marié son fils, le kolkos vekos shevi, et à chaque verre qu'il servait, Amar il disait, Chamra vechayel et pum rabanan, le vin et la vie à la bouche des chachamim, chaye vechamra, la vie et le vin, les pum rabanan ou les pum talmidon, à la bouche des chachamim et à la bouche de leurs élèves. Donc c'est une bracha. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui en buvant du vin, on dit les chaim, comme ici, où il disait les chaim. Et donc ça, il n'y a rien à craindre, c'est pas une question de bon signe, c'est pas une question de darkei mori d'habitude égoïme, c'est permis, a priori, il n'y a pas de problème. Hadran alach bameisha. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et après, on verra, Bezrat Hashem, le 7e Pérec, qui va citer toutes les melachot de Shabbat, et encore beaucoup de principes, de grands principes qui tournent autour des melachot de Shabbat. On va laisser ça, Bezrat Hashem, pour les dapim suivants. Kol Tov.